Salut les amigos, voilà, aujourd'hui je suis au bord de l'Ourthe et je vais faire un essai avec des pelets qui ont été faits à base de Frolic. Donc c'est quelqu'un qui me les a donnés pour essayer en tout cas, et ils ont une taille que j'apprécie, c'est des 12 mm, et vous voyez, donc ils ont vraiment la forme d'un pelet. On va essayer, on va voir si on sait faire du barbeau avec ça. Voilà, parfait. Voilà ce que ça donne. Donc très intéressant. En tout cas, il a a priori une bonne densité. On va vérifier ça dans l'eau. La taille, ben, c'est la taille pour moi standard pour pêcher le barbeau, c'est-à-dire de 12 mm. Bon, on peut un peu monter, hein, bien sûr, hein. Et même descendre, ça m'arrive parfois aussi. Mais 12 mm, pour moi, c'est vraiment la taille idéale. Donc voilà, ici c'est mon mélange avec lequel je pêche aujourd'hui, dans lequel j'ai rajouté du pelet du krill 6 mm, et un peu de robin red 4 mm. Le reste c'est ma base barbeau. Mettre celui-là. Vous voyez, il a apprécié le pelet au Frolic. Voilà, premier barbeau, joli, petite soixantaine de centimètres, un peu moins, succombé au Frolic, au pelet au Frolic. Je crois que j'ai pas attendu 5 minutes pour avoir la touche. Voilà l'état du pelet. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que il est en train de fondre. C'est ce que je recherche surtout sur un pelet, c'est qu'il fonde assez vite quand même, parce que c'est comme ça qu'il est fort attractif, vous voyez. Avec toutes les particules comme ça tout autour du pelet, ça lui donne nettement plus de goût quand le poisson le touche, hein. Donc il l'avale beaucoup plus facilement, hein. Vous mettez plus vite là. À peine 2 minutes dans l'eau, il y a déjà une touche. Voilà, deuxième, ce soit un petit barbeau, bonne quarantaine de centimètres. Il m'a mordu rapidement, hein, quasiment instantanément, je n'ai pas attendu 2 minutes. Voilà, regardez ce qu'il a à gérer. Un petit morceau de froment, de maïs. Voilà donc mon montage aujourd'hui, un feeder de 150 grammes, un badling en fluorocarbone de 1 mètre de long, hameçon numéro 12, et je pêche avec une Corum Barbel de 2 livres 5, une 12 pieds, 3,60 m.
place encore plus vite là. Ils sont affamés là ou quoi? Voilà un barbeau qui m'a mordu quasiment instantanément, il fait 62 cm, un peu plus gros celui-là. Toujours au pellet frolique. Donc pas de doute, hein, ça les intéresse. Ouais les amigos, ça fait une petite vingtaine de minutes que je pêche. Et j'ai pris les 3 barbeaux avec le même pellet au frolique, vous voyez. Mais c'est bien, il commence vraiment à se décomposer. Je pense que encore 1 ou 2 poissons avec et je devrais le remplacer. Ok là, comme ils font bien, hein. Voilà, une pellicule là. C'est ça qui est excellent, ça. C'est ça qui est très attractif, vous voyez. Ça c'est ce qu'il faut idéalement sur un pelet. Je trouve que la majorité des pelets sont beaucoup trop durs pour pêcher le barbeau. Hop, t'as une touche. Ouais. Oh putain, ouais. Pas fini, hein. C'est sur un 90 grammes, là, je te pose 120. 150. 150. 150. Pas monté. Ah, voilà. Enfin, je tire dessus. Il se défait bien, hein, tu vois le ça. Ouais. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça se défait très bien. Ouais. C'est grâce à quoi ça? Tu dis combien? 75. Non, jamais. Non? Non, hein. Je suis où aussi, moi. 68. 68. Tu vois, c'est trompeux, hein. Moi, je suis plus haut aussi. Moi, je ne dis jamais, de toute façon, c'est Ouais, sûr. magnifique. Voilà, un beau barbeau, 68 cm. Ouais. Ah, j'aurais cru que tu les aurais plus près, moi. Franchement. Oula. Il était déjà dessus. Il était déjà dessus, regarde. C'est fou ça. Ouais, il est pris par la dorsale. Par la dorsale, c'est difficile. C'est pas les contrôler. Voilà. Voilà. Il a été piqué dans la dorsale, à la descente. Dommage que j'ai pas de pince, sinon j'aurais coupé l'hameçon. C'était plus simple. Ah voilà, ça va. Voilà. C'était fait tout seul maintenant. Un petit ça. 45 cm. Il n'est pas, hein. T'as pas? Non. Je constate que la pointe de l'hameçon est un petit peu émoussée. Changer de bas de ligne.
Même avec une, avec une branche. C'était bien. Je vais prendre la température de l'eau, tiens. 14 degrés à mon avis, peut-être un peu moins. Donc voilà la température de l'eau, 13,2. Pour le joli barbeau, 62 cm il fait. Remarquez là, voyez là, toutes les rougeurs là, un petit peu gonflées, ben ça c'est le résultat de la fraie. On voit bien qu'elle a frayé, et ça c'est en se frottant contre les graviers, les cailloux du fond, pour expulser les œufs, vous voyez. Les poissons autour, hein. Petite indication. J'ai lancé un petit peu plus court, là où il y a un peu moins de courant, c'est peut-être là où se tiennent les jevens. Hein. Oh. Magnifique, je ne sais pas ce que c'était pour un oiseau, mais il était magnifique. Il est venu choper un insecte, là, sans doute une éphémère. Ça, c'est un barbeau. Voilà, encore un barbeau un peu moins de 60 celui-là. Il a des jolies couleurs déjà celui-là, hein, malgré que l'eau soit piquée. Voilà, amigos, joli barbeau. 63 il fait celui-là. Ils ont fini de pondre, hein. Ça c'est clair ça. Ils ont fini de pondre. Voilà, après 2 poissons et à peu près 15 à 20 minutes sous l'eau. Regardez, fond, on voit bien, hein, les petites particules là qui se détachent du pelet. Très bien ça, ils font un peu.
rectage. Quoi, je suis distrait. Hop là, il s'est décroché. Juste pour tester avec la libute krill, parce que pour l'instant ça fait au moins une demi-heure que je n'ai plus de touche, donc je veux m'assurer que c'est pas une question d'èche, je ne pense pas, mais bon, on va quand même un peu essayer. Voilà, cette fois-ci, celui-là, je l'ai pris à la libute krill. Hein. Vous voyez, c'est assez similaire au niveau de la couleur. Voilà, encore pris au pelet à libute krill. Alors je vais réessayer avec un pelet au frolic pour voir si c'est ça qui fait la différence. Peut-être aussi la densité. Hein. Voilà, donc depuis que j'ai remis un halibut krill, maintenant j'ai pris 2 barbeaux assez rapidement. Est-ce que c'est lèche? Je ne sais pas, je vais réessayer avec du frolic, on va voir. Voilà, j'ai remis un pelet frolic, on va voir. Maintenant, le pelet halibut krill a une plus forte densité que le pelet frolic. Hein. Ça aussi, ça peut jouer. Hein. Pris au pelet frolic, celui-là. Voilà, je viens d'en reprendre un au pelet frolic, donc
continue quoi. Je vais continuer et terminer la session au Palais Frolic. C'était juste pour voir si on voyait vraiment une différence, mais voilà, je vais en prendre un avec cet appât. Raté, hein. Voilà un joli barbeau de 63 cm qui a succombé au Palais Frolic. Voilà, c'est déjà le troisième poisson que je prends un peu plus près du bord parce que le courant principal il diminue, donc il est déjà beaucoup plus uniforme. Et je me demande si le poisson n'est peut-être pas encore un peu plus près du bord, par facilité, pour ne pas devoir trop nager, je ne sais pas, mais là en tout cas j'ai remarqué que j'avais à nouveau des touches. Confirme à ce que je pensais, ils sont plus courts. Hein. Depuis que le courant a changé. Ouais, amigos, joli barbeau, 66 cm celui-là. Donc c'était plutôt la distance de pêche que lèche qui faisait que je n'avais plus de touches. Ils se sont rapprochés du bord pour moi, tout simplement. Et depuis que je me suis rapproché, je commence à nouveau à avoir des touches, autant au Frolic que... Donc pour moi, c'était plutôt une question de distance qui fait que je n'avais quasiment plus de touches en tout cas, même plus de touches. Bon, j'ai recommencé à raccourcir. Bon, j'ai essayé au Polalibé de krill, j'ai fait le barbeau, mais je continue à en prendre plus court aussi avec du Pellet au Frolic, donc je pense que c'était surtout ça. En fait, le courant n'est plus du tout le même déjà qu'au début de la session, il est beaucoup plus régulier.
Un barbeau, ça. Ouais. Voilà. Ah oui, ça c'est une belle fille. T'as vu? Ah, c'est trop beau. Un beau celui-là. Ah oui. T'as vu? Cassé. Un barbeau plutôt gourmand, hein. C'est rué sur le pellet. Regardez ce barbeau, le dernier. 76 cm il fait. Magnifique. Pour clôturer la session. Voilà les amigos, session intéressante, hein, cet essai au pellet frolic. On a pu constater que ça fonctionne super bien. Un pellet constitué de frolic mais aussi qui fond assez vite. Donc pour moi c'était très intéressant d'avoir ce type de repas. Je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup son attrait. En plus du frolic en lui-même bien entendu. Donc voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.